Est-ce que l'adhésion sociale qu'on a remarquée depuis un an, la résilience à ses limites, on va discuter avec la professeure Pénélope Daigneault, elle est professeure en communication et surtout spécialiste des changements comportementaux à l'Université Laval. Professeur Daigneault, bonjour. Bonjour. Est-ce, qu'est-ce qui a fait que les Québécois ont été, somme toute, assez résilients depuis un an? Qu'est-ce qu'on avait en dedans de nous là, pour être bon là-dedans? Plusieurs choses. En fait, depuis le début de la pandémie, on mise beaucoup sur le bien collectif, hein, au détriment de certaines libertés individuelles. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement Legault a quand même misé sur plusieurs cartes, hein, l'appel à la solidarité, justement, l'appel à l'empathie, l'appel à l'espoir, à l'optimisme, a aussi misé sur des cartes comme l'appel à la peur avec la campagne choc là, publicitaire qu'il y avait eu au printemps dernier, de sorte que, bon, là, il lui restait peut-être un peu moins de cartes à jouer, un petit peu moins d'options, mais encore une fois, on mise sur le bien collectif et je pense que c'est ce qui a fait que les Québécois, jusqu'à 11 mois plus tard, sont encore pour une majorité là, dans le respect des consignes sanitaires. Cependant, on remarque un essoufflement. On remarque un essoufflement parce que ça fait 11 mois, parce que là, on arrive aujourd'hui avec une nouvelle carte, là, une carotte, là, finalement, on mise sur, on dit finalement aux Québécois, on va vous donner un peu d'air, on va vous donner un peu de lousse pour justement les motiver à poursuivre le respect des consignes. Et on leur dit, si vous continuez vos efforts individuels, donc on va vous donner des assouplissements, mais ça se peut aussi que vous ayez un beau printemps. Et ça, depuis le début, on mise beaucoup sur la responsabilisation individuelle. On fait beaucoup reposer la responsabilité de l'amélioration de la situation sanitaire sur les épaules des individus, sur des gestes individuels. Et les publicités qu'on a ces temps-ci, justement, où il y a des infirmières qui rentrent au travail et qui disent parce qu'un tel a fait ceci, on se retrouve aujourd'hui dans une situation pandémique encore plus grave. Je veux vous entendre sur une chose, c'est que les données sont relativement ouvertes. On est capable d'aller consulter sur nos sites Internet, notamment le nombre de cas en temps réel, le taux d'hospitalisation, le taux de positivité. Donc, il faut, et on le voit que les cas descendent, il faut être doublement convaincant quand on dit encore aujourd'hui aux Québécois, il faut faire encore attention, il y a des jours difficiles qui maintiennent, alors qu'on le sait très, très bien que ça va très bien. Est-ce que le message, aujourd'hui en particulier, a été bien reçu d'après vous? En fait, je pense qu'il y a un essoufflement général. Il y a le fait que la situation pèse beaucoup plus chez certains que chez d'autres, parce que les conditions de vie et les conséquences psychosociales aussi, là, dont on n'a peut-être pas assez parlé, sont très inégales, très variables d'un individu ou d'un groupe d'individus à l'autre. Alors, 11 mois plus tard, il y a des gens chez qui l'essoufflement est à ce point important qu'ils ne sont plus prêts à consentir d'efforts, malgré là, les messages martelés, malgré la situation actuelle, mais malgré le fait qu'il y a une norme sociale même qui se soit instaurée là, depuis le début, c'est-à-dire il y a une majorité de gens qui respectent, et donc ça crée une certaine norme sociale, et malgré ça, il y a, à force de faire reposer, je pense, la responsabilité de l'amélioration de la situation sur les épaules des individus, il y en a qui décrochent, puis ça crée une espèce de hargne là, à laquelle on assiste de plus en plus. Et qui s'exprime. Je veux vous entendre sur un dernier point en terminant. Le premier ministre Legault a dit aujourd'hui à une question d'un journaliste, vous savez quoi, moi aussi je suis tanné. Moi aussi je suis tanné de ces nouvelles-là et moi aussi je suis tanné de parler de la COVID. Est-ce que, du point de vue de la communication, c'est une bonne stratégie d'entendre le leader, le chef du gouvernement dire « Moi aussi, j'en ai plein le dos ».
Spontanément, je répondrais, c'est pas une mauvaise stratégie. Bon, parce que là, on mise un peu sur l'identification, la similarité. Moi aussi, je suis comme vous, donc on essaye de faire un rapprochement. Là, par contre, ça peut miner sa crédibilité, sachant qu'il fait partie d'une classe, d'une élite particulière qui n'a rien à voir avec les conditions de vie très difficiles que certaines personnes ont décrié, dont on entend là, parler et dont les gens témoignent là, de plus en plus. Donc, c'est une bonne stratégie. Oui et non, je vous dirais oui pour certains individus qui voient là vraiment une occasion de s'identifier, mais sinon, je dirais que pas particulièrement. C'est pas particulièrement une bonne stratégie, non. Professeur Daigneault, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir analysé tout ça. Bonne soirée. Ça va. Au revoir.